Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour s'autoriser à penser que de temps en temps, l'inverse de la somme, c'est la somme des inverses. Alors plus précisément, mon but aujourd'hui, c'est de déterminer explicitement les éléments de l'ensemble des couples de nombres complexes non nuls, dont la somme est non nulle, et telle que l'inverse de la somme, ça soit la somme des inverses. Alors pour ça, je vais raisonner par analyse synthèse. Si je prends un couple de nombres complexes qui est dans S, alors par définition, je vais avoir que l'inverse de la somme, c'est la somme des inverses, que je peux réduire au même dénominateur et dire que ça fait A plus B sur AB. Maintenant, si je prends les deux termes qui sont aux extrémités de cette suite d'égalité, j'obtiens, en disant que les deux fractions sont égales, que le produit de A et de B est égal au carré de leur somme. Et si je m'exprime comme ça en français, c'est pour faire rejaillir les termes somme et produit. Ça me fait donc penser ici aux relations coefficients-racines et aux polynômes symétriques élémentaires. Alors ce que je vais dire, même si on n'a pas entendu parler d'une telle théorie, c'est très simple, c'est que A et B sont les racines de x moins A facteur de x moins B. Si je développe ça, ça donne x carré moins la somme fois x plus le produit, et si je remplace le produit par la somme au carré, j'obtiens finalement x carré moins sx plus s carré, où s désigne la somme des nombres complexes A et B. Alors maintenant, les racines d'un trinôme du second degré, je sais faire. La seule chose à laquelle il faut que je fasse attention si je ne suis pas habitué, c'est que ce polynôme-là est à coefficient complexe. Quoi qu'il en soit, réel ou complexe, je peux toujours calculer son discriminant, qui vaut ici moins 3s carré, et à la place de parler de racine de delta, comme je le fais pour des polynômes à coefficient réel, ici je vais exhiber un nombre qui au carré vaut delta, que j'appelle petit delta, qui vaut i racine de 3 fois s. De telle manière que du coup, petit delta au carré, ça fait grand delta. Et du coup, je peux appliquer ma formule bien connue pour déterminer les deux racines de ce trinôme, qui sont ces deux racines-là. Mais en fait, si je factorise par s, et que je reconnais des gens très connus, j'obtiens moins js et moins j carré s. Alors ici, je vais faire un dessin, parce que certains auront pu reconnaître ici js et j carré s, mais ce sont bien ici des imposteurs, et pas les racines troisièmes de l'unité. Si je situe ces nombres sur le cercle trigonométrique, en fait je m'aperçois que moins j et moins j carré, ce sont des racines troisièmes de moins 1. Et là je te renvoie à l'émission que j'ai faite, si tu veux un peu plus de détails sur cette affaire de racine de l'unité, ou racine d'un nombre complexe non nul. Donc j'ai identifié qui étaient A et B. Alors maintenant je peux te proposer une alternative à cette histoire de discriminant, en me disant que le discriminant est issu de la forme canonique. Ce que je peux faire, c'est reconnaître dans le polynôme que j'appelle ici p de x, le début d'un carré quand j'écris x carré moins sx. Je peux dire que c'est x moins s sur 2 le tout au carré, comme ça il va y avoir s carré moins sx qui vont apparaître, seulement je vais faire apparaître un s carré sur 4 supplémentaire, et du coup du s carré que je devais rajouter à la base, il ne reste plus que 3/4 de s carré, pour compenser ce que j'ai fait en faisant apparaître un s carré sur 4 en écrivant le carré. Maintenant, ça c'est la somme de deux carrés, et je peux la factoriser, comme ceci. Et là tu peux te demander pourquoi. En fait c'est juste que c'est pas de la forme a carré moins b carré, mais de la forme a carré plus b carré, et que c'est une identité remarquable dans le monde complexe, puisque ça fait a plus ib facteur de a moins ib. Et donc du coup, j'aurais identifié ici les deux racines du trinôme, puisque mon polynôme est déjà factorisé en un produit de deux polynômes de degré 1. Quoi qu'il en soit, ça me permet de conclure, et de dire que finalement, le couple AB, c'est soit moins JS, moins J carré S, ou soit moins J carré S, moins JS, et je peux écrire que c'est un élément de cet ensemble-là T, qui est l'ensemble des couples lambda J carré, où lambda est un nombre complexe non nul, donc ici je poserai lambda est égal à moins S, dans le premier cas, ou alors, ça serait de la forme lambda J carré, lambda J, où lambda c'est un nombre complexe non nul, et là aussi, par rapport à ce que je viens de démontrer, il me suffirait pour démontrer ça de poser lambda est égal à moins S. Alors tu peux te dire ici que mon union a une drôle de forme, je voulais juste signifier ici que cette union est disjointe, tu peux essayer de le montrer, c'est assez simple. Et la deuxième chose que je voudrais dire avant de passer à la synthèse, c'est que pour moi, le mot qui me vient quand je fais une analyse synthèse, c'est que à l'issue de mon analyse, j'ai des candidats pour répondre aux problèmes que je me suis donné. Donc ici ce que j'ai démontré, c'est que S est inclus dans T. La synthèse, ça va consister à essayer de voir si T est inclus dans S, ou si seulement une partie de T est inclus dans S. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un élément de T, du coup,
Je vais dire que par symétrie des rôles de A et B, je peux supposer que A s'écrit comme lambda J et B s'écrit lambda J carré. Si c'était A qui valait lambda J carré et B qui valait A fois J, ça m'aurait donné exactement la même chose. Alors maintenant, je vais essayer de montrer que AB est forcément dans S. Alors ce que je peux voir par exemple, c'est que A plus B, ça vaut moins lambda carré. Et ça, c'est non nul. Alors comment j'ai fait ça? En fait, il faut se souvenir ici que comme J, c'est une racine troisième de l'unité, j'ai une propriété remarquable qui dit que 1 plus J carré, la somme des trois racines de l'unité, vaut 0. Donc j'ai bien A plus B qui est non nul. Ensuite, puisque lambda est non nul, A et B sont des éléments de C étoile, donc là aussi je vérifie quand même que mon couple, pour prétendre appartenir à S, c'est bien un couple de nombres complexes non nuls. Et enfin, je calcule la somme des inverses, qui vaut 1 sur lambda J plus 1 sur lambda J carré. Maintenant, les J, je peux multiplier la première fraction par J carré et la deuxième par J pour dire que ça donne cette expression-là. Là aussi, j'utilise le fait que J, c'est une racine troisième de l'unité, donc que J cube vaut 1. Et ensuite, en utilisant à nouveau la relation étoile, ça me donne finalement moins 1 sur lambda. Sauf que, par la relation qu'on a juste au-dessus, A plus B ça vaut moins lambda, donc du coup, moins 1 sur lambda, c'est tout simplement 1 sur A plus B. Et donc finalement, ça achève de démontrer la dernière condition pour appartenir à S, et ça me montre donc que le couple AB, c'est un élément de S. Alors ça me permet de conclure mon analyse synthèse, puisque dans l'analyse, j'ai montré que S est inclus dans T, dans la synthèse, j'ai montré que T est inclus dans S, et donc je conclus que T égale S, et que finalement S c'est l'ensemble que j'avais écrit juste au-dessus de la synthèse. Donc voilà l'ensemble des couples de nombres complexes, où je peux me permettre de dire que l'inverse de la somme, c'est la somme des inverses. Enfin, une dernière petite chose pour la route, c'est qu'on peut se demander s'il y a des couples de nombres réels qui vérifient l'inverse de la somme, c'est la somme des inverses. Alors en fait, il n'y en a pas. Et il y a deux façons de voir ça. La première façon, c'est de voir que dans l'analyse, j'ai abouti à un moment à un discriminant qui était moins 3S carré, et S était non nul. Donc si j'étais dans un monde réel, j'aurais dit que ce discriminant était strictement négatif, et du coup qu'il n'y avait pas de racine à mon trinôme de second degré, et donc en fait il n'existait aucun couple qui était dans S. Et en fait une deuxième façon de faire, c'est de repenser à ce que j'avais fait dans le premier épisode de En toute impunité, et en fait en reprenant le résultat que j'avais établi à ce moment-là, on peut aussi démontrer, de manière tout à fait indépendante de ce qu'on a fait là, qu'il n'existe pas de couple de réel, tel que l'inverse de la somme, ça soit la somme des inverses. J'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve demain pour te parler un peu d'informatique et de mathématiques. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.